Bonjour Mathieu Slama. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme tous les jeudis dans le Grand Journal. Mathieu, François Bayrou affronte donc cet après-midi une motion de censure, la première depuis sa nomination à Matignon, et ce 2 jours après son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Il était d'ailleurs hier devant les sénateurs. On ne sait pas encore ce pourquoi voteront les socialistes dans quelques minutes. Est-ce que cette motion de censure a d'abord des chances d'aboutir ? Non, elle n'a pas de chance parce que le Rassemblement national a dit qu'il ne voterait pas la censure sur ce texte. Donc il y a un non-suspense. Bon, j'ai envie de dire, la question se reposera dans quelques semaines ou quelques mois, je ne sais pas. Mais donc il n'y aura pas de censure. Donc la seule interrogation, c'est la position des socialistes qui sont un peu emmerdés entre deux positions, pardon de l'expression, mais entre le côté s'opposer de manière frontale à un gouvernement qui clairement va faire très très peu de concessions, et même sur la réforme de retraite on voit qu'en réalité il n'y aura pas beaucoup de concessions. Pas de suspension formelle. Non, voilà, c'est pas rien. La stratégie de François Bayrou, c'est de jouer la montre et de proposer une discussion avec les partenaires sociaux. Pourquoi pas, c'est déjà mieux que rien en effet. Ça, c'est déjà un mini changement par rapport à Barnier. Donc, mais bon, il y a aussi Bruno Retailleau au gouvernement, une loi immigration certainement, des positions très droitières. Donc il y a d'un côté ça, et puis de l'autre côté, le Parti socialiste doit montrer aussi qu'ils sont constructifs, il doit se dissocier aussi de la stratégie plus radicale de LFI, et puis il y a Olivier Faure qui joue son congrès au Parti socialiste, et on sait qu'au Parti socialiste, il y a aussi une aile centriste, en tout cas social-démocrate, qui est presque un peu macroniste, ou en tout cas qui a ce côté-là, et qui, eux, sont à fond pour trouver des compromis au maximum avec le gouvernement. Et donc le choix de cet après-midi aura un impact notamment sur la pérennité du nouveau Front populaire ? Oui, alors oui. Voilà, ça en effet, si les socialistes ne votent pas la censure, là, en effet, le NFP vivra une véritable crise. En effet, ça c'est évident, avec évidemment Mélenchon d'un côté qui va radicaliser le truc, Olivier Faure qui va essayer d'expliquer que le Parti socialiste est un parti indépendant, qui ne prend d'ordre de personne, etc. Donc ça sera intéressant à suivre, oui. Alors vous avez suivi évidemment, comme nous, le discours de politique générale, notamment mardi devant l'Assemblée nationale, et vous avez trouvé, Mathieu, que François Bayrou avait été un peu trop obnubilé par la question de la dette, comme son prédécesseur. N'est-ce pas pourtant un problème grave, voire moral, pour utiliser le terme de Premier ministre ? En fait, ce qui m'a marqué, c'est que comme Michel Barnier, et puis comme le faisaient aussi un peu ses prédécesseurs, c'est la dette. Je veux dire, il a passé je ne sais pas combien de minutes dans ces 1h30 de discours sur cette question de la dette, d'ailleurs, avec des contre-vérités. À l'époque d'Édouard Philippe. Hein. Avec des raccourcis, notamment sur le fait que la dette serait considérablement aggravée par la question des retraites, ce que beaucoup d'experts disent que c'est faux. Donc, la dette. Moi, je voudrais dire par rapport à ça, une première chose, c'est que la dette n'est pas un problème en France. Que les États-Unis, par exemple, sont plus endettés que nous, qu'il y a des pays qui vont bien, qui sont très endettés. La dette, en soi, n'est pas un problème. Ça dépend de pourquoi on s'endette. Oui, mais c'est ce qu'a dit François Bayrou. La dette, c'est des actifs à côté, des investissements. Comme le disait l'économiste Thomas Porcher, c'est aussi un patrimoine public que nous avons, qui est extrêmement important et qui donc couvre la dette. Donc, en fait, il faut arrêter avec l'épouvantail de la dette. La dette, pour un pays, c'est normal. Et ce n'est pas un problème. Donc en fait, c'est une question de priorité qu'on met sur la table quand on est un politique. Si on décide de mettre la dette comme priorité numéro 1, c'est qu'il y a des sous-entendus derrière. Mais est-ce qu'il n'y a pas des niveaux de dette qui peuvent inquiéter ? Il faut donner les chiffres, cher Mathieu. Dette publique au troisième trimestre 2024, 3 303 milliards d'euros, soit 113,7% du PIB. Oui, voilà, donc c'est plus de 100% du PIB, mais je rappelle que les États-Unis, c'est 120%. Donc, encore une fois, on peut tout à fait dire qu'il y a la question de la dette et que ça doit se poser. Le problème, c'est que l'argument de la dette est utilisé toujours pour les mêmes manières, c'est utilisé pour justifier des politiques d'austérité. Parce que qu'est-ce qu'a fait François Bayrou comme avait fait Michel Barnier ? C'est les dépenses. Il faut réduire les dépenses. Tout le temps, les dépenses, il y a trop de dépenses. J'entendais le patron du MEDEF... Quoi, il faut augmenter les impôts ? J'y viens, mais j'entendais par exemple le patron du MEDEF il y a quelques jours dire on a un système social beaucoup trop onéreux, etc. Donc en réalité, ceux qui nous bassinent en permanence avec la dette, ils ont toujours une idée derrière, c'est de dire il faut s'en prendre à l'État social, il faut s'en prendre à l'État-providence, il faut finalement mener des politiques d'austérité, mais jamais ils parlent des recettes. Donc ça sert une vision du monde, une politique. Voilà. Exactement. Et au fond, jamais ils vont parler des recettes, jamais ils vont parler par exemple d'augmenter la taxation des hauts revenus, des grands patrimoines, des super profits, donc tout ce qui serait finalement à même aussi de réduire le déficit et la dette. Pardon Mathieu, c'est un discours de classe.
Cette insistance sur la dette. Mais c'est un discours qui consiste, un discours de classe, oui, c'est un discours de classe, c'est un discours qui consiste à protéger les intérêts, encore une fois, des grandes entreprises, les intérêts des grandes fortunes, etc. Et encore une fois, derrière, c'est l'idéologie néolibérale qui consiste à dire il faut moins d'État et il faut baisser les dépenses de l'État social et privatiser. Donc c'est ça derrière le discours de la dette. Et puis moi, je voudrais dire une dernière chose. Mais au fond, c'est tout à fait lié ce que je veux dire par rapport à ce que j'ai dit précédemment. La politique, c'est pas la dette, quoi. C'est pas la gestion de la dette. Moi, j'aimerais bien entendre François Bayrou un peu plus. Il l'a fait un petit peu, mais j'aimerais bien entendre nos politiques un peu plus sur leur vision de la politique, sur leur vision du monde. Qu'est-ce qu'ils proposent pour le pays, la question des inégalités, la question de la redistribution des richesses, la question du projet pour l'avenir, la question de nos enfants, la question de l'éducation, etc. Monsieur François Bayrou, il a parlé aussi de la montée des autoritarismes dans le monde. Il a eu notamment un mot sur l'éducation que j'ai bien aimé, justement contre la vision autoritaire un peu de l'éducation. Moi j'ai bien aimé, je le dis, mais je veux dire, arrêtons avec cette vision managériale de la politique, gestionnaire de la politique, où en gros, la politique, ça n'est simplement qu'une question de gérer les problèmes de dette et de déficit. Moi, ça m'insupporte cette vision de la politique, elle est très idéologique. C'est Emmanuel Macron qui a beaucoup insisté sur cet aspect-là, et c'est une vision, je le redis, managériale, presque anti-politique de la politique, et derrière, il n'y a pas de vision, quoi. Il n'y a pas de vision pour les Français, il n'y a pas de vision pour le pays, pour le monde, et puis finalement l'idée que quand même la politique c'est aller mieux dans ce pays, quoi, c'est vivre mieux, avoir plus d'espoir, etc., etc. Donc je dis attention au discours sur la dette, il y a toujours un loup derrière. Merci beaucoup Mathieu Slama d'avoir été avec nous pour cette chronique politique à réécouter sur radioj.fr et à retrouver notamment vidéo sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.